Hey, salut amis DJ, bienvenue dans un nouvel épisode du warm-up du DJ. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche au DJing, mais pas totalement. Pas de matos aujourd'hui, pas de platine, pas de table. On va parler de casque et de retour. Alors on va commencer par le début. Pourquoi le DJ a besoin d'un casque? Si jamais tu connais pas très bien le métier, je t'invite à aller regarder quelques petits formats qu'on avait déjà fait. En résumé, un DJ, son job, c'est d'enchaîner deux morceaux de musique, de les imbriquer, de les mélanger. Et pour ça, il va avoir besoin d'un casque pour écouter le morceau qui va venir. À l'instant T, tu passes un morceau de musique, tu prépares le suivant. Et le suivant, quand tu le prépares, toi, tu as besoin d'entendre dans ton casque. Alors, c'est pas compliqué, il existe trois types de casques. Le casque ouvert, le casque fermé et les écouteurs intra qu'on rentre dans les oreilles. On commence avec le casque ouvert. C'est un casque en fait qui va pas être isolé sur sa coque extérieure. Du coup, il va laisser passer le son. Quand je vais l'avoir sur les oreilles, je vais quand même entendre ce qui se passe autour de moi. C'est peut-être pas forcément le plus adapté pour un DJ. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être avoir un peu de mal à te concentrer et tu vas être perturbé par les bruits autour de toi. Personnellement, moi je préfère un casque fermé. Donc le casque ouvert, je te le présente rapidement. À mon sens, c'est pas le plus pertinent. Tu vois que celui-ci n'a pas beaucoup d'amplitude pour les réglages. Ça va pas être super pratique. Là où un casque ouvert va plus se justifier, c'est quand tu travailles en studio, à la maison, que tu veux préparer des mix, que tu veux faire de la production musicale. Pourquoi? Parce qu'il va être beaucoup moins fatigant à l'écoute, dans la mesure où il n'est pas fermé dans la pièce et tu vas quand même avoir ton son ambiant et tu vas pas avoir une pression aussi importante en termes de SPL. On va passer au suivant. Celui-ci est un casque fermé. On est sur un casque qui est plus adapté pour des débutants. C'est un casque pas très coûteux. Celui-ci va quand même s'orienter un peu plus. Et là, on est sur un fermé. Pourquoi? La coque, tu le vois à l'extérieur, là, elle est complètement fermée. Ça veut dire que quand tu le mets sur les oreilles, tu vas vraiment t'isoler du son. Un très bon produit pour débuter, parce qu'il coûte pas très cher. Tu vas pouvoir un petit peu, tu vois, le tordre dans tous les sens pour garder une oreille découverte, pour écouter ce que tu fais. Non, c'est vraiment sympa. Attention à la taille de la tête. Quand tu choisis un casque, la manière dont il va serrer un peu sur la tête, ça c'est vachement important. Donc faut aller les essayer en magasin, faut pas hésiter. On va en ouvrir un autre, celui-ci un peu plus haut de gamme et tu vas voir qu'il va s'articuler vraiment dans tous les sens. Donc là, on commence à monter en gamme. Le câble, tu peux le retirer. Ça, c'est bien. Quand tu as un câble qui s'use dans le temps, tu peux le remplacer. Ça, c'est cool. Et tu vois que celui-ci, vraiment, là, on va pouvoir aller dans tous les sens avec les oreillettes. Elles sont plus grandes. Les mousses sont plus souples. En termes de confort, là-dessus, on est bien. Alors, pour faire le bon choix en termes de casque, premièrement, c'est ton confort. Ça, c'est vraiment le plus important parce que tu vas le porter pendant toute une soirée, pendant des heures sur la tête. Donc, il faut vraiment que tu sois confort avec. Ensuite, il y a ton écoute. Un casque de DJ, ce qu'on va lui demander, c'est pas forcément d'être super fidèle sur le spectre audio. C'est surtout d'avoir un bon rendu dans les basses, parce que c'est ça qui va nous servir à caler nos morceaux. Donc on va pas forcément demander au casque d'être super précis, c'est pas vraiment ça le plus important. Le confort c'en est un, la bonne restitution des basses c'en est un second, et la possibilité de l'articuler dans tous les sens, c'est vachement important aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir se dégager une oreille, par exemple. Donc sur les fiches techniques d'un casque, en général on va parler de quoi? Je viens de le dire, la réponse en fréquence, donc c'est sa capacité à restituer toutes les gammes de fréquences. On va retrouver quoi? L'impédance. Alors l'impédance, plus elle est élevée, plus il va falloir envoyer du son avec ton bouton de réglage de casque pour avoir le même niveau sonore. Et après il y a la sensibilité. La sensibilité, ça va être la capacité du casque à donner un certain niveau en fonction du signal électrique que tu vas lui envoyer. Plus il est sensible, moins tu auras besoin de monter le son pour obtenir le même niveau de pression acoustique. SPL en anglais, Sound Pressure Level. Les caractéristiques que je viens de te donner, en fait, c'est ça qui donne la puissance de ton casque. Sa sensibilité, son impédance et sa capacité à encaisser un signal élevé. Un petit mot sur la prévention, faites super attention au niveau d'écoute. Vos oreilles, vous n'en avez qu'une seule paire, c'est pour toute votre vie. Donc soyez vigilants à ne pas jouer trop fort dans vos casques. Le dernier système, c'est celui que j'utilise. C'est ça. Donc ce sont des intras. Ce sont des écouteurs qu'on vient placer directement dans les oreilles. Il y a plein d'avantages. Ça peut être perturbant parce qu'on s'isole vraiment de l'ambiance avec ce genre d'écouteurs. En revanche, on va gagner en précision. Du coup, on va être moins perturbé parce qu'on va très bien entendre ce qu'on fait. Et ça, c'est un super point. Un autre intérêt avec les intras, c'est que comme on les place directement dans l'oreille, qu'on est très bien isolé, souvent on n'a pas besoin de monter le son aussi fort pour obtenir le même résultat. Donc on fatigue moins sur une longue durée. Les intras, on peut les utiliser directement connectés
sur sa table de mixage avec le jack. Mais on peut aussi les utiliser avec un body pack et c'est la solution que moi j'ai retenue. Et on va du coup parler un petit peu des retours en même temps. Alors le body pack, c'est ce petit appareil. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça c'est un récepteur qui va pouvoir me permettre de ne pas être connecté physiquement à ma régie. Je vais avoir ici l'émetteur. Lui, je vais le connecter à ma table de mixage ou à ma console de son. Je vais lui rentrer la source de ma sortie casque de table de mixage. Là, j'ai un petit adaptateur qui me permet du coup de lui rentrer un jack 635 dedans. Et après, je vais récupérer le son en connectant mon intra sur mon body pack et en l'allumant. La liaison entre les deux, elle se fait en sans fil. Et moi, du coup, j'ai plus besoin d'être connecté physiquement à ma régie. Je vais pouvoir gérer mon volume ici. Dedans, on peut mettre des limiteurs, on peut mettre pas mal de réglages personnalisés. La latence là-dessus, elle est ridiculement basse. Donc, il n'y a aucun souci pour mixer. C'est vraiment fait pour les musiciens en utilisent et certains DJ. Mais vraiment, moi, je vous invite à franchir le pas. C'est un certain budget, mais le confort de travail, il n'est pas comparable. Et du coup, tu l'as vu, on a sorti du lourd. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça du coup c'est un retour. En général, quand tu es en train de mixer, tu es à ton poste, à ta régie, et tu as le système de diffusion qui pousse devant toi. Donc en général, tu n'entends pas très bien ce qui se passe dans la salle. Et donc l'intérêt d'un retour, c'est de pouvoir entendre correctement dans la régie, dans la cabine, ce qui se passe dans la salle. Donc on utilise ça, on appelle ça en anglais un wedge, bain de pied, et c'est vraiment dédié au retour. Le pan est coupé, usiné, de manière à ce que quand ce soit posé au sol, et tu aies en fait la bonne direction, l'onde elle t'arrive directement dans l'oreille. Les deux systèmes peuvent être utilisés ensemble. C'est pas parce qu'on a du body pack et donc de l'intra qu'on peut pas utiliser du wedge. Moi j'aime bien utiliser le wedge aussi pour avoir un petit peu de sensation physique, parce qu'on a besoin aussi des fois de ressentir les vibrations. Et je vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est pas parce que tu mets énorme en retour que ça va mieux marcher. Des fois, on voit des setups où il y a un sub de chaque côté, 3 boîtes de line array orientées, c'est pas forcément super pertinent. Ça fait très bien le job et c'est vraiment conçu pour. La référence de celui-ci, ça c'est un X500 chez Martin Audio. C'est capable de sortir quand même 140 dB SPL en pic, donc il y a largement de quoi se faire très mal aux oreilles. Encore une fois, comme le casque, les retours, il faut être vigilant sur le niveau sonore avec lequel vous travaillez. Casque retour, c'est à la même enseigne. Toutes les références des produits que je viens de te montrer seront en descriptif dans la vidéo. Et n'hésite pas à commenter, à poser des questions. Peut-être simplement me dire toi ce que tu préfères comme technique. Intra, casque, ouvert, fermé, retour. On est là pour échanger. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!